Est-ce que vous aussi, il y a des choses que vous avez juré que vous ne feriez jamais en grandissant, et finalement, aujourd'hui vous les faites ? Moi, il y en a plein. Après, il faut aussi dire que j'ai toujours eu un caractère et des convictions bien affirmées. Et que du coup, je jurais beaucoup de choses avec beaucoup d'aplomb. Par exemple, quand j'étais petite, j'avais promis à ma mère que je n'ouvrirais jamais de compte Facebook. Bon, aujourd'hui, c'est littéralement mon métier de m'occuper des réseaux sociaux d'une association. Oups. Je lui avais aussi juré que je ne me maquillerais jamais. Et il faut avouer que aujourd'hui, j'aime bien de temps en temps mettre un peu de couleur sur mes yeux. En vrai, plus j'y réfléchis, et plus je me rends compte que la liste de choses comme ça est assez longue. Je disais à qui voulait l'entendre que je détestais le sport et que jamais de ma vie j'en ferais pour le plaisir. Cette année, j'en ai tellement fait que je dois aller chez le kiné pour réparer mes genoux. Je soutenais que je ne m'intéresserais jamais à l'actualité parce que c'était trop déprimant. Aujourd'hui, j'ai les yeux rivés dessus, même si c'est toujours aussi déprimant. Je disais que je ne passerais jamais le permis parce que j'en avais pas besoin. Finalement, je l'ai fait par ego parce que c'était pas possible que ma petite sœur l'ait avant moi. Une fois que j'ai eu, j'ai dit que j'utiliserais jamais. Et maintenant, je suis obligée d'avouer que c'est pratique pour aller chez mamie quand je rentre en Alsace. Après, il y a aussi eu les trucs que j'ai jurés et qui sont toujours vrais aujourd'hui. Par exemple, j'ai juré que je ne boirais et fumerais jamais. Aujourd'hui, je ne le fais toujours pas. J'ai aussi juré que mon film préféré serait toujours Le Voyage de Chihiro. Et 20 ans après, c'est toujours le cas. Et dans la même veine, j'ai juré que je n'arrêterais jamais de jouer aux Sims et Animal Crossing. Écoutez, je joue toujours aux Sims et Animal Crossing. Bref, je vais pas continuer cette liste à l'infini, ça deviendrait un peu répétitif et pas très intéressant, mais vous voyez où je veux en venir. Les gens changent, et c'est ok. Il y a quelques années, j'en faisais toute une montagne. C'était très difficile pour moi d'aller voir ma mère et lui dire « Oui, aujourd'hui je me maquille de temps en temps, malgré ce que je t'ai dit quand j'avais 12 ans. » Et ce blocage, il n'était pas du tout lié à la réaction de ma mère qui en fait n'en avait rien à faire que je me maquille ou non. Il avait tout à voir avec moi-même et à ma difficulté d'accepter que les certitudes que j'avais sur moi-même puissent être fausses. Et au bout d'un moment, ça commençait à réellement me bloquer. C'est-à-dire que je me retenais de faire des choses qui pouvaient me faire plaisir parce que j'avais dit que je les ferais jamais. Et comme je suis têtue, croyez-moi, ça aurait pu durer très longtemps. Mais il y a une phrase qui m'a sauvée. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors ça peut paraître bête dit comme ça parce que c'est juste un proverbe français quelconque, mais c'est vrai, ce proverbe, il m'a libérée d'une peur. Parce que dans l'éventualité où quelqu'un allait me faire une remarque sur un changement, ce qui soit dit en passant n'est jamais arrivé, et j'avais une justification toute prête pour lui répondre. Et ce qui est pratique avec les appréhensions et les peurs, c'est qu'une fois qu'on les a surmontées une fois, c'est beaucoup plus facile de les surmonter 2 fois, 3 fois, et de finalement s'en débarrasser. Alors qu'autrefois j'avais peur de remettre en question ce qui me semblait être les piliers fondamentaux de ma personnalité, aujourd'hui j'accueille le changement à bras ouverts s'il me paraît bénéfique. Qu'importe ce que j'ai pu dire à un tel ou une telle par le passé, si je me rends compte qu'à 22 ans, oui, j'aime faire du sport et ça me fait du bien. Soit, la peur du regard des autres sur la façon dont moi j'évolue ne devrait pas m'empêcher de devenir une personne plus heureuse. Et ça m'amène à la deuxième partie de ma réflexion. Accepter que les gens autour de moi changent aussi. C'est pas une bonne idée ce plan, ça sert à rien. Je sais pas ce que je fais. Parce que eux aussi, ils ont le droit d'être plus heureux. Bon, en vrai, j'ai moins eu ce problème. J'ai pas l'impression d'avoir souvent dans ma vie souffert de voir des proches découvrir de nouvelles choses, changer de passion, etc. Par contre, je me suis dit que si moi je ressentais ces choses quand je voulais changer, il était probable que les gens autour de moi ressentent la même chose. Qu'ils n'osent pas avouer que oui, en 6ème, ils crachaient sur Justin Bieber et aujourd'hui, ils aiment bien sa musique, par exemple. Que peut-être ils ressentent une forme de gêne ou de honte alors qu'ils devraient juste pouvoir kiffer leur musique sans se faire de soucis. Alors je me suis posé une question. De quoi aurais-je besoin, moi, dans cette situation ? La réponse, c'est de 2 choses. 1. Que toute forme de jugement soit évacuée. Autrement dit, qu'on ne me fasse pas la remarque de « Ah, mais tu disais que conduire ça t'intéressait pas, etc. » Ça, c'est non. Ensuite, pour me sentir encore plus rassurée, j'aurais même besoin qu'on m'encourage dans cette nouvelle voie, ou du moins qu'on y monte de l'enthousiasme. Ça peut prendre la forme d'un simple « trop bien » quand on constate le changement, ou des questions pour montrer qu'on s'intéresse à ce nouvel élément de ma vie. Alors je vous propose, si vous ne le faites pas déjà, qu'on s'efforce à faire pareil, avec nous-mêmes et avec les autres. Le changement, ça fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non. Alors plutôt que d'en avoir peur, célébrons-le.
Sauf si les gens changent pour devenir violents ou haineux. Dans ce cas-là, il faut peut-être songer à couper les ponts avec eux. C'est pas fou de finir sur cette note négative. Bon bah du coup on va changer de conclusion. Je vous propose de partager en commentaire quelque chose que vous avez juré par le passé et qui n'est plus vrai aujourd'hui, mais c'est tant mieux. Voilà, c'est simple et efficace, et en plus les commentaires ça fait plaisir à l'algo. Parfait. Allez, bye. Ma tisane est froide maintenant.